tous, j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes. On se retrouve pour une petite vidéo livre aujourd'hui. Donc vous savez que sur ma chaîne, je fais quand même des vidéos très variées. J'ai fait auparavant beaucoup de retours de courses. Là, ça fait un bon moment que j'en ai pas fait, mais je vais en refaire un bientôt. Je fais souvent des vlogs, je fais parfois des hauls. Donc après, je suis pas une grande amatrice de dépenses, donc ça va, je n'en fais pas si souvent que ça, mais ça peut arriver. Si vous ne connaissez pas mes autres vidéos, je vous invite à aller les voir, ça peut vous intéresser. Mais aujourd'hui, on va parler lecture. Celui-ci, je l'ai lu en 4 jours, je crois. En fait, à peine je l'ai pris, à peine j'ai eu l'impression d'avoir terminé. C'est un thriller, ça faisait une éternité que je n'en avais pas lu, mais vraiment très très longtemps, plusieurs années. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, je cherchais un livre à lire. Je me dis, rien ne m'emballait, du coup j'ai posé mes yeux sur celui-ci. Le nom de l'auteur me disait quelque chose, donc je dis pourquoi pas, donc je l'ai pris vraiment, j'étais même pas sûre de le lire. Et quand j'ai fini mon livre précédent vendredi, j'avais envie d'enchaîner tout de suite et c'était celui que j'avais, donc je me suis lancée et je ne regrette pas du tout. Je vais enfin vous donner le titre. Ça s'appelle Le Dernier Message de Nicolas Beuglet et j'ai mon fils qui pleure. Donc je reprends. Donc il s'agit du livre Le Dernier Message de Nicolas Beuglet. Donc le nom de l'auteur je le connaissais parce que entre septembre et décembre, dans la voiture j'écoute très très souvent Europe 1 et c'est vrai qu'ils ont fait énormément de pubs pour ce livre-là, donc enfin pour cet auteur-là. C'était pas ce livre, c'était un nouveau je pense. Et donc le nom me disait quelque chose et quand je l'ai lu, j'ai dit pourquoi pas. Et franchement, il est vraiment top. J'ai adoré. Dès que j'avais un moment, je le lisais. Je l'ai emmené partout. Hier, on est allé au parc avec les enfants parce que c'était la grève. Je l'ai emmené avec moi. Dès que je montais en voiture, je savais que j'allais avoir ne serait-ce que 2-3 minutes d'attente avant de récupérer les enfants. Je l'ai emmené avec moi. Il s'est lu vraiment en un rien de temps. Donc je vais quand même vous dire un petit peu ce qu'il en est, vous parler un petit peu de l'histoire quand même. Donc c'est un thriller, qui dit thriller dit qu'il y a eu des meurtres. Et donc dans ce livre, on a une enquêtrice qui s'appelle Grace Campbell. Ça se passe en Écosse. Cette enquêtrice, en fait, depuis un an, elle était relayée à des tâches administratives. Elle avait foiré sa dernière enquête et du coup, elle avait été un petit peu reléguée au second plan. Et il se trouve que là, pour cette enquête... son supérieur n'avait personne sous la main, donc il a fait, par dépit, il a fait appel à elle. Et donc il l'a envoyé résoudre une enquête un meurtre qui avait eu lieu dans un monastère sur une petite île qui s'appelle l'île d'Iona en Écosse, c'est à l'ouest, au nord-ouest de l'Écosse. Donc c'est une toute petite île où il y a juste un village et un monastère, apparemment qui est très connu. Moi je le connaissais pas, mais apparemment il est bel et bien réel et il est très connu, en tout cas en Écosse. Et donc dans ce monastère, il n'y a pas grand monde qui y vit, il y a 5 moines je crois, plus un abbé, plus il y avait une autre personne qui était un scientifique qui s'était réfugié depuis plusieurs années dans ce monastère. Et donc c'est ce jeune homme-là qu'on a retrouvé mort, pas juste tué, mais carrément il avait la cervelle embouillie, mais vraiment embouillie, liquide. Et c'est comme ça que démarre cette histoire. Alors cette enquêtrice, en plus, pour se rendre sur cette île, elle a dû affronter une tempête. Elle a manqué mourir dès le début du livre, si c'est mal barré. Mais bon, finalement, même à la fin du livre, elle est encore vivante. Et apparemment, c'est la nouvelle héroïne de cet auteur, donc on va sûrement la retrouver dans des prochains thrillers. D'ailleurs, c'est son domaine de prédilection à cet auteur-là. Et donc Grace se rend dans ce monastère pour découvrir ce qui s'est passé. Elle a plusieurs pistes, que ce soit à l'hôtel de l'île, mais aussi en dehors. Elle découvre qu'il a une pièce secrète dans le monastère qui a été mise à sa disposition par l'abbé, où apparemment il faisait des recherches scientifiques. Donc elle va les photographier, elle va essayer de trouver un sens, mais c'est trop compliqué pour elle. Trop compliqué pour les personnes qui travaillent à la police de Glasgow. Donc elle va se tourner vers un grand scientifique écossais, mais même lui, il aura du mal à comprendre. Et petit à petit, elle va étoffer
ses indices et tout ça. Donc elle va tester plusieurs pistes. Et donc ce qui paraissait au début une simple affaire de meurtre, au final, ça va tourner à une enquête psychologique, mais aussi scientifique. On va nous parler beaucoup d'astrophysique. Ça va se tourner après vers un complot mondial. On a l'impression qu'il va y avoir une extinction massive, en tout cas en Occident. Donc ça inquiète tout le monde. Enfin, l'enquêtrice, elle va tomber sur une autre personne au cours de son enquête qui, au début, elle prend pour son ennemi, mais finalement, elles vont finir par travailler ensemble contre un ennemi encore plus grand et elles vont devenir très très amies, justement, ces deux filles-là. Il s'agit de Grace et de Naïs Conrad. Donc elles vont finir, elles se rencontrent quand même assez au début, ouais, vers le début de l'histoire et elles vont continuer l'histoire jusqu'au bout toutes les deux. Et donc je vous parle d'un complot mondial, on a l'impression qu'un ordre quelque part, on ne sait pas qui, veut tuer beaucoup d'occidentaux en masse, ils ont prévu les cercueils et tout ça, mais on ne sait pas quelle est leur arme de prédilection, ce qu'ils prévoient exactement de faire. Donc Grace et Naïs, au début c'est ce qu'elles cherchent. Elles cherchent à savoir qui est derrière cette construction de cercueil et qui veut tuer autant de gens. Au début en tout cas, elles pensent que leur enquête va se terminer comme ça. Et en fait, en effet, oui, elles cherchent cette personne-là, mais c'est compliqué. Elles savent que la personne qui est morte dans le monastère était recherchée justement par ces gens-là. Il avait travaillé pour eux, il s'était retourné contre eux, il s'était enfui et caché. Et il y avait un deuxième scientifique qui était dans le même cas, qui avait travaillé pour cette entreprise et qui s'était sauvé. Et donc elles vont essayer de le retrouver lui aussi, mais il s'est bien caché. Mais elles vont finir quand même par des petites astuces de l'enquête à suivre une trace. Et donc au début elles étaient en Écosse, elles vont devoir aller au Groenland. Au Groenland, ça va être assez compliqué parce que c'est pas leur pays et puis il y a le froid. Donc c'est bien de le lire en hiver. On voit très très bien comment elles ont pu avoir froid et les difficultés qu'elles ont pu traverser toutes les deux. Et donc elles vont finir par le retrouver. Mais malheureusement, il y avait le meurtrier du jeune homme dans le monastère qui les suit à la trace. Il a trouvé un stratagème pour pirater le téléphone de Grace et donc il peut la suivre. Elle s'en est pas rendue compte et ça se passe tellement vite cette histoire qu'elle n'a pas le temps de même se poser la question. Et donc il va finir par les retrouver au moment où elle retrouve justement le deuxième scientifique. Et leur but, c'est qu'ils puissent les aider à la fois à trouver qui sont les gens qui veulent tuer autant de monde. Et aussi, on apprend plus tard que Naïs, en fait, elle cherche ce scientifique aussi pour résoudre un mystère qui apparemment permettrait de sauver l'humanité, en fait. Mais on n'en sait pas plus à ce moment-là. Et finalement, Naïs va finir par mourir dans cette rencontre parce que ils sont en train de se battre et ils sont en fait dans un fjord et la personne qui les suivait en fait elle va faire exploser de la dynamite et donc petit à petit la couche de glace se casse et Naïs qui était inconsciente ne peut pas être sauvée, Grace n'y arrive pas. Elle choisit plutôt d'emmener l'agresseur avec elle pour essayer de le faire juger. Mais en fait, il va se trancher la gorge pour ne pas avoir à s'excuser ou à s'expliquer de quoi que ce soit. Et donc, elle arrive à s'enfuir avec le scientifique qui est blessé à l'abdomen, donc il faut qu'il soit opéré. Et en fait, ils ont deux solutions. Soit il se fait opérer, mais il a seulement 20% de chances de s'en sortir. Soit ils vont à la base américaine militaire qui est la plus proche au Groenland pour essayer d'aider les scientifiques justement qui ont fait une grosse découverte, mais il leur manque l'avis d'un scientifique, d'un génie de très très haut niveau et il est le seul à pouvoir peut-être y arriver. Et donc quand Grace lui évoque ces deux possibilités-là, il choisit d'aller aider les militaires, sachant qu'au maximum il pourrait vivre 6 heures. Pas plus parce que ses intestins étaient perforés et qu'il allait mourir de septicémie. Mais il a quand même tenté, il a pris le risque. Et donc ils ont un hélicoptère, après ils prennent un avion, on leur affrète un avion militaire pour
pour rejoindre la base américaine militaire de Thulé. Et donc ils arrivent sur place, on leur montre ce qu'il en est, ce qu'ils ont découvert et là où ils bloquent pour sauver l'humanité. Et donc le scientifique comprend quelque chose et au moment malheureusement où il pense avoir trouvé, et ben, il meurt malheureusement. Le militaire essaye de lui faire un massage cardiaque, ils essaient de le réanimer mais plus rien. Donc finalement même le mystère de la fin n'est pas résolu. Donc j'ai beaucoup aimé l'enquête. Finalement, ça n'a pas grand-chose d'une enquête policière, je trouve. Mais ça joue beaucoup sur la psychologie, notamment de l'enquêtrice, ce que j'ai trouvé très bien. J'ai bien aimé me retrouver dans l'ambiance du monastère, on imagine très bien aussi. L'ambiance de l'Écosse, pourtant je ne connais pas du tout l'Écosse, mais j'ai quand même réussi à pas mal m'imaginer la scène, l'ambiance, le décor. Le Groenland, pareil, ça c'est... J'adorerais pouvoir un jour aller au Groenland. Peut-être qu'un jour, donc je l'imagine très bien, on se voit très bien dedans. C'est très bien écrit, ça perd pas de temps. L'enquête, je vous dis, entre le moment où le meurtre est fait et le moment où le meurtre est résolu, ça se passe peut-être en 4-5 jours. Ouais, voilà, pas plus, donc ça se déroule très vite. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment très intéressant. C'est un auteur que j'avais jamais lu et donc là je sais que je vais en relire. C'est sûr, pas forcément tout de suite, mais je suis sûre et certaine de revenir voir cet auteur. J'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas aimé la fin, mais j'ai bien aimé le côté thriller, le côté scientifique aussi, parce que pour le coup, il y a des énigmes. On nous parle d'astrophysique. J'aime beaucoup tout ce qui est scientifique, donc moi, ça m'a beaucoup intéressée, même si on n'a pas le verdict final. Mais ça reste un roman, bien sûr. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies dans ce roman. Faut vraiment aller jusqu'à la dernière page du roman, jusqu'au dernier message justement de l'auteur. Et je pense que si vous le lisez, je pense que vous l'aimerez aussi. Voilà. Donc si je devais lui donner une note, je pense que je lui donnerais un 4,5 sur 5. 4,5, ouais, 4 étoiles et demi sur 5. Pas lui donner 5 étoiles parce que la fin est quand même bof pour moi. Mais c'est quand même un excellent livre. Voilà, donc je vous aurais donné mon point de vue. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.